Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces instants. Nous prenons une bonne position pour recommander ce temps entre les mains de notre Seigneur, le Dieu qui nous a appelés dans ce travail de la mission chaudière. Je vais élever ma voix pour prier. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as permis que nous soyons parmi des vivants en cet début de 2021. L'année 2020 a été une année exceptionnelle au milieu de toutes les années que nous avons connues. Mais si parmi tous ceux qui sont morts, tu nous as épargnés et tu as fait que nous nous retrouvons et voyons cette nouvelle année 2021, nous disons que c'est une grâce que nous avons obtenue de ta part. Nous croyons que ta miséricorde a agi et ton amour s'est manifesté en nous. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Et parmi les vivants qui se trouvent en ce moment et qui ont vu l'horizon 2021, il y a aussi mon frère et ma sœur qui nous suivent en ce moment. Oui, Seigneur, je reconnais aussi ton amour envers lui ou envers elle. Daigne maintenant ensemble nous accepter au-devant de toi. Oui, laisse que ce temps, ô Dieu, soit conduit aussi par toi. Parce que nous voulons prier. Parce que nous voulons venir avec des paroles que tu as mises dans notre bouche au-devant de toi. Aide-nous, Seigneur, et rends-nous forts pour que nous puissions prier tel que tu le veux. Voilà pourquoi je soumets ces temps sous la conduite, sous la mouvance de ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il puisse contrôler et occuper toutes choses au milieu de nous, même aussi dans nos cœurs, qu'il puisse agir de manière que nous soyons prêts et nous soyons capables pour prier. Nous lui faisons entièrement confiance parce que nous savons qu'il est au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne nous accompagne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je repousse loin de ces lieux tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, tout fait étranger, tout vent mauvais, toute infiltration démoniaque, toute présence du monde des ténèbres soit éloignée de ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang qui a coulé en ce jour-là à la croix, parce que tu nous voyais déjà vainqueurs dans ce travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Au nom de Jésus, j'ai demandé et prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Mon cœur est vraiment dans la joie. Comme je viens de le dire, parce que Dieu nous a fait grâce de terminer l'année 2020, qui a été une année tout à fait difficile de par le monde entier. Et Dieu nous a épargnés et permet que en ce premier dimanche de 2021, nous soyons ensemble
et que nous soyons aussi parmi les vivants. Oui, ensemble dans cette mission, dans ce travail de la mission chaudière, comme nous ne cessons de le dire. Et nous rappelons encore que l'objet ou l'objectif que nous sommes en train de poursuivre ou de nos prières, c'est de prier en faveur de la RDC, qui est notre chère patrie. C'est vrai, si nous sommes en train d'élever nos prières, c'est parce que nous trouvons qu'il y a ça ne va pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la manière où Dieu nous a amenés à apporter notre pierre dans la reconstruction de cette nation. Et Dieu t'a choisi aussi, Dieu m'a choisi pour qu'ensemble, nous puissions nous unir, que nous faisons l'union dans la foi, que nous soyons unis dans la foi pour prier. Merci parce que cet après-midi, tu es là. Et j'ose croire que tu vas terminer ensemble avec nous ce moment. Sans plus tarder, nous voulons dire les sous-thèmes qui va nous conduire dans notre prière de cet après-midi. Comme vous pouvez le lire, il s'agit du 4e cri de nos lamentations. Ce 4e cri s'intitule « C'est la corruption morale de la société congolaise ». Là, c'est le 4e cri. Et comme nous l'avons dit les fois dernières, que derrière l'invasion de notre nation par des sauterelles qui constituent, comme nous l'avons dit, ces puissants pillards face auxquels nous sommes sans force, il y a 3 groupes principaux de péchés qui ont poussé Dieu à nous infliger, bien-aimés, des jugements. Ces jugements qui sont tout à fait catastrophiques aujourd'hui à notre égard, parce que les plaies que nous sommes en train de vivre dans notre nation à cause de ces choses, au regard de ces pillards, sont tout à fait douloureuses. Oui, le premier groupe, comme nous l'avons dit, il y a des trésors uniques. Et là, nous avons parlé de 2 cris. De nos lamentations, nous avons parlé des revenus ou des salaires impies. Et aussi des produits, c'est-à-dire des objets, des matériels qui sont aussi souillés. Et toutes ces choses-là amènent à détruire notre propre vie, nos maisons, mais aussi la nation. Ça, c'est le premier groupe de péchés que nous avons cité. Et le deuxième groupe, nous avons parlé de la prostitution. Et par prostitution, bibliquement, c'est le fait, simplement de s'allier à des faux dieux. C'est-à-dire que le fait de se confier à des dieux idoles. C'est-à-dire à un Dieu autre que l'Éternel. Et cela nous a mené aussi des grands châtiments dans notre pays. Et le 3e groupe de péchés, ce que nous voulons parler aujourd'hui, il s'agit de la corruption morale de la société congolaise. Voilà les 3 grands groupes de péchés, mais qui nous donnent en fin de compte 4 cris de nos lamentations face à notre Dieu. Et comme nous l'avons dit, bien-aimés, lorsque nous parlons de lamentation, nous laissons entendre que nous sommes en train de plaider coupable devant notre Dieu. Nous sommes en train de faire des complaintes à Dieu pour lui demander la faveur, pour lui demander qu'il puisse jeter un regard de miséricorde à notre nation. Par rapport aux péchés et aux crimes pour lesquels nous sommes responsables devant lui.
Ces crimes qui ont amené certainement la colère de Dieu à agir de cette manière à notre défaveur. Et suivant les textes que vous voyez là-bas, que nous voulons lire seulement quelques extraits parce que nous sommes toujours poussés par les temps. Si nous donnons ces références, c'est pour que vous puissiez les lire. Et nous prenons suivant les deux textes ici. Le premier texte est celui de Michée 7, les versets 1 à 6. Mais je prends seulement à partir du verset 2. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Les grands manifestent son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par les prophètes, ton châtiment arrive. Voilà ce que l'Éternel est en train de parler ici. Je recule un tout petit peu, je suis au verset 11. Je peux prendre le verset 12 du 6e chapitre, toujours de Michée. Là, il est écrit ceci. Ces riches sont pleins de violence. C'est-à-dire, on est en train de répéter les choses qu'on avait parlé. Ces habitants profèrent les mensonges et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim sera au-dessus de toi. Ainsi de suite jusqu'au verset 16, comme vous pouvez le lire. Bien-aimés, au regard de ce texte que nous venons de lire, lorsque nous voyons ce que les prophètes, Michée est en train de parler, bien sûr, et les autres prophètes aussi, bien qu'ils sont en train de parler des choses à venir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parler du châtiment qui va arriver à la fin des temps, mais aussi la Bible est en train d'évoquer celles qui sont aussi liées au temps présent. Comme nous pouvons les voir, on parle de châtiment comme la souffrance, on parle de châtiment comme la famine qui va sévir. Donc, il y a aussi des châtiments sur le plan individuel de tout un chacun et qui s'arroge à de tels péchés, à de tels crimes, mais aussi, il y a aussi des châtiments qui atteignent le plan tout à fait national au point de vue communautaire, au point de vue de la société toute entière. C'est tel est le cas pour nous aussi, la RDC, bien-aimés. Et nous, Mission Chaudière, notre vocation se porte évidemment à lever nos prières à l'attention ou à l'intention de la communauté. Nous ne sommes pas beaucoup plus liés aux cas individuels. Nous voulons beaucoup aller tout droit au point de vue communautaire. Et comme nous pouvons le remarquer, la société congolaise n'est pas épargnée. Elle est aussi touchée par tous ces fléaux dont les prophètes sont en train de parler. Même si cela a touché Israël. Mais lorsque nous lisons notre deuxième référence, Paul est en train de parler des nations entières, la corruption morale des derniers temps. Et comme nous pouvons le voir, notre société congolaise n'est pas épargnée par ces fléaux-là, comme dit la Bible. Et les conséquences que la Bible est en train de citer ici, d'énumérer ici, bien aimés, elles sont maintenant manifestement
présente dans notre société. La grande question que nous pouvons voir là-bas, que voyons-nous dans notre société? Qu'est-ce que nous voyons qui pousse aujourd'hui à nous convaincre, à croire que réellement le châtiment de Dieu est sur nous? Nous voulons distinguer cela de deux manières, ou en deux groupes. Donc, un, sur le plan familial, c'est-à-dire que au niveau de la cellule de base de la société, évidemment, qui est la famille? Qu'est-ce que nous remarquons au juste dans les communs des mortels des familles congolaises? Nous remarquons que l'amour naturel a disparu. L'amour naturel des parents envers les enfants et vice-versa. C'est-à-dire que des enfants envers les parents, cet amour naturel n'existe plus. Cet amour naturel a complètement disparu. Lorsque nous voyons, par exemple, une mère qui va jeter un bébé dans un caniveau, dans une toilette, qui abandonne un enfant qu'il a supporté pendant 9 mois dans son sein et qu'il a accouché peut-être avec beaucoup d'atrocités, mais il abandonne quelque part dans une toilette publique. C'est ce que nous sommes en train de remarquer aussi. Nous remarquons aussi des pères d'enfants qui abandonnent leur famille et ils s'en vont sans que les enfants, sans que la femme, la maman sache où est parti son mari, et les enfants ne connaissent pas là où habite leur père. Ce sont des choses que nous sommes en train de voir dans notre société. Le père qui s'en va, il ne s'occupe même plus de quoi mangent ses enfants. Cela l'importe peu. Et nous remarquons aujourd'hui, avec les phénomènes de Fazer, avec les phénomènes de Koulouna, des parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue. Les enfants dorment dans des conditions déplorables, sous le coup des intempéries. Alors que les parents, ils dorment calmement. Dans la maison, ils ne se soucient de rien, de ce que mange son enfant ou de la manière dont cet enfant-là est en train de passer la nuit. Et parfois, sous le coup du froid, même sous le coup des moustiques, cela ne préoccupe pas aux parents. Et toutes ces choses-là sont en train de démontrer que l'amour naturel des parents envers les enfants a disparu. Et aussi, nous voyons les enfants aussi qui deviennent des rebelles vis-à-vis de leurs parents. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils ne savent plus leur devoir d'honorer les parents, leur devoir d'obéir à leurs parents. Mais au contraire, ils prennent une attitude de rébellion, une attitude tout à fait contraire à la volonté de leur père, les accusant de tous les maux, parfois des choses qui ne sont pas justifiées, qui peuvent les pousser à la rébellion. Et nous voyons aussi les enfants qui détruisent, bien aimé, sans pitié, à coups de bâton ou à coups de machette, leurs parents. Nous les voyons carrément dans les phénomènes Koulouna de ce qui se passe. Comment nos enfants que nous avons engendrés, que nous avons enfantés, comment ils sont en train de se permettre, au mépris du respect d'une vie humaine, pour donner, couper les bras ou détruire à coups de machette les parents qui les ont
fait naître dans ce monde. Et c'est là, ils n'ont pas de cœur. C'est l'état actuel des choses que nous sommes en train de voir au niveau de la cellule de base, de la société, la famille. Cette attitude manifeste une corruption tout à fait morale dans notre société congolaise. Et au niveau de la société, au niveau communautaire, et là, parmi plusieurs mots que l'on peut citer, bien aimé, l'habilité ou l'habileté à faire le mal. C'est-à-dire que les gens sont prompts à faire le mal. Les gens sont prompts à verser le sang. Ils n'ont plus ce respect, ils n'ont plus ce cœur-là d'avoir pitié à une vie humaine. Non, chose qu'on ne voyait pas il y a de cela des décennies. On ne vivait pas des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre société congolaise. Par rapport au mal, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Il y a des faux témoignages que les gens sont en train de vilipender, sont en train de parler contre leurs prochains. Des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, ils en parlent, même dans les médias. Ils en font écho. Comme si ces choses-là étaient vraies. La tromperie aussi des dirigeants sont aujourd'hui à grand jour. L'espoir qu'ils ont fait naître au début, par exemple, de leur mandat à la population, jusque-là, cet espoir de vie meilleure, du bien-être. Tant qu'ils disent que non, le peuple est d'abord, mais en réalité, laissez-les faire. On ne voit pas cet espoir du bien-être. Ça n'existe pas aujourd'hui dans notre société. Et qu'est-ce que nous voyons? Donc, tout cela sont en train de nous rendre perplexes. Ça rend maintenant l'homme, indécis. L'homme devient douter à qui faire confiance maintenant dans la société. C'est ça l'attitude que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui aussi l'homme qui tend injustement un piège à son frère ou à son prochain. Uniquement pour chercher à les noyer. Et c'est là, par simple haine. On tend un piège là pour les noyer. On cherche à les renverser. On cherche à les déshonorer. Et lorsqu'on étudie en profondeur les raisons ou la cause de cela, il n'y a absolument rien. Ce n'est qu'une simple haine qu'on manifeste envers lui parce que peut-être il a un niveau supérieur ou il a quelque chose de plus que lui n'en a pas, ou il est élevé quelque part là, ou il n'est même pas, je dirais même de son point de vue. Il ne partage pas son point de vue avec lui. Et la cause en est qu'on cherche, la conséquence en est qu'on cherche comment à lui tendre un piège sur son chemin pour seulement l'évincer. Uniquement ça. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui l'homme qui tue aussi crapuleusement son prochain par poison. Le phénomène poison aujourd'hui est devenu monnaie courante. C'est quelque chose qu'on peut dire des secrets de polichinelle, comme on le dit en français. Donc c'est quelque chose qui est devenu notoire aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie communautaire de notre pays. Il y a aussi les phénomènes de massou qu'on est en train de ces choses-là, hein, ces gris-gris-là qu'on jette inutilement aux gens par suite seulement de la jalousie. La jalousie simplement. C'est ce que nous sommes en train de voir.
Il n'y a pas de raison profonde. On est jaloux de lui. Il veut se croire. Il pense que c'est lui seul. Il pense que c'est lui qui est capable. C'est ça. Et la conséquence en est que on va l'empoisonner ou on va lui tendre des pièges sur le massou parce qu'on est jaloux de celui-là. Il s'habille bien, il mange bien, il vit tranquillement avec sa famille, il a la stabilité. Et non, les autres, ils disent non. Donc, tout le monde doit être de la même manière. Tout le monde doit manger de la même manière. Tout le monde doit avoir un train de vie de la même manière. Or, Dieu ne nous a pas appelés de cette manière-là. Chacun connaît l'alliance qu'il a faite avec Dieu. La grâce de Dieu n'est pas la même chose chez tout le monde. Donc, c'est le problème des jalousies. C'est le problème aussi des intérêts politiques. Lorsqu'on n'est pas dans un même parti politique, lorsqu'on ne partage pas un point de vue politique commun, lorsque l'autre est éloigné et élevé, et on arrive à de telles conséquences. C'est ce que nous sommes en train de voir dans notre société. On n'a pas honte. On ne peut pas mettre l'eau dans la bouche pour pouvoir dénoncer ces choses qui sont vraies, que les communs des mortels sont en train de voir, sont en train de vivre aujourd'hui dans notre société. Toutes ces choses sont en train de nous dire que la corruption morale du dernier temps a atteint aussi notre société. On assiste, comme nous pouvons le voir aussi, à des enlèvements de jour et de nuit. Des hommes sans défense. Quelqu'un qui n'a pas une défense, une femme là, qui vient de la ville ou qui veut aller en ville faire ses achats, il entre dans un taxi, ouf, il est enlevé. On l'amène quelque part. Et là, c'est pour piquer tout ce qu'il a dans son sac. Et les traquer parfois. Et parfois même les tuer. Ce sont des choses qui sont courantes chez nous. On les torture, et puis on l'abandonne dans le chemin. Ce sont des choses que nous sommes en train de voir. Et nous n'avons pas bien aimé foi osé pour le dire, tout simplement pour dire que la corruption morale a atteint un degré aussi, bien aimé, sans retour dans notre société. On assiste aussi à des tueries, des viols, des incendies, des villages entiers, ou des brûlures de paisibles citoyens qui sont endormis dans leur maison, uniquement pour des fins politiques ou pour des faits ou des intérêts égocentriques, comme je l'ai dit. Combien on n'assiste pas. À l'Est, par exemple, on est en train d'incendier des villages. On incendie des maisons. Les familles sont dans la rue. Ils sont errantes, ça et là. Et si vous voyez au juste dans toutes ces choses-là, il n'y a que pour des raisons politiques ou des intérêts égocentriques des hommes. Nous voyons aussi les dirigeants des services publics, mais aussi des services privés, ainsi que les juges qui exigent aujourd'hui des présents, c'est-à-dire des cadeaux, pour qu'on puisse rendre un jugement, pour qu'on puisse avoir un travail. Il faut passer par le système de pot de vin. Il faut être dans la même fraternité que lui, dans la même loge que lui. C'est ce que nous sommes en train de voir. Même au niveau de nos universités, on est en train de solliciter nos jeunes gens, nos enfants qui étudient là-bas. On les embarque dans des loges, dans des fraternités mystiques. Tout cela pour qu'on puisse leur donner des points pour qu'ils puissent passer des classes. Si vous n'êtes pas
de la fraternité d'un tel professeur ou quoi, de même pas de leur loge, il est difficile pour que vous puissiez passer des classes. Ou à moins que vous glissez des pots de verre là-bas. Voilà le phénomène des choses qui se passent dans notre société et qui sont en train de montrer que la corruption morale est là chez nous. Les grands de la nation prononcent des jugements ou font faire des jugements pour satisfaire seulement leurs intérêts, au mépris des misérables peuples, au mépris même des orphelins, au mépris même des veuves. Que n'a-t-on pas vu? Des orphelins qui sont chassés de leur maison. Que n'a-t-on pas vu? Des veuves qui sont chassées de leurs parcelles, de leur maison. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un, il y a une main là puissante qui a agi au niveau de la justice. Il y a un grand qui veut seulement s'accaparer de ces biens-là. Bien aimé, ce sont des choses que nous voyons au milieu de nous dans notre société. Autant de mal, nous pouvons les citer comme vous les connaissez là-bas, autant de mal que nous voyons qui démontrent qu'il y a la corruption morale dans la société congolaise. Et bien aimé dans le Seigneur, ayant la révélation de ces péchés, de tous nos crimes là-bas que nous commettons, et aujourd'hui, qui nous crée des ennuis, qui nous amène des jugements de la part de l'Éternel. Celui qui est dans les cieux, qui voit même ce qui se passe dans les secrets, quand les grands là, quand celui-là est en train de pousser sa main là pour avoir un jugement unique, Dieu voit. Et il voit ces choses-là, comme nous l'avons dit. Ce sont des choses qui ont des conséquences sur la vie individuelle, mais aussi sur la vie communautaire de la société. Parce que c'est une société qui est corrompue. C'est une société qui est pourrie. Et nous, la mission Chaudière, ayant la révélation de ces crimes, nous appelons cela crime aux yeux de l'Éternel, la mission Chaudière s'engage à élever vers l'Éternel les cris de lamentation, afin de demander à ce Dieu-là, qui est le Dieu miséricordieux, et qui est le Dieu tout-puissant, parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Si il peut aujourd'hui enlever ces fléaux au niveau de notre nation, au niveau de la société congolaise. C'est Dieu, s'il peut enlever la plaie, la destruction qu'il a imposée sur nous. Voilà l'objet ou la pensée qui va nous amener cet après-midi dans nos principales requêtes. Et que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis dans cette pensée de cet après-midi. Quant à nous, l'auditoire, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur et nous prenons une bonne position, la position qui va nous amener dans la prière. Bien-aimés, avant que nous puissions prier, nous prenons un texte. Nous sommes toujours chez le prophète Michée. Nous sommes toujours au 7e chapitre et je prends le verset 18. Il est dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Il n'y a pas un autre Dieu qui peut pardonner quelqu'un de son iniquité, de ses péchés. La Bible continue de dire, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. La Bible continue,
Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Je m'arrête jusque là. Bien-aimés, il est possible que Dieu puisse nous pardonner. Il est possible que Dieu puisse oublier tous ces crimes-là. Il est possible que Dieu puisse oublier notre état moral de corruption actuel. Voilà pourquoi je te demande de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi. Tout enfant d'Abraham, c'est quelqu'un qui ne manque pas d'espérance en lui, comme dit la Bible. Israël, c'est un peuple qui ne manque pas d'espérance. Ayez l'espérance que c'est Dieu, comme la Bible le dit, c'est un Dieu qui prend plaisir à la compassion. C'est un Dieu qui pardonne, qui oublie nos iniquités. Ce Dieu-là est capable d'écouter nos cris de lamentation. Ceci nous amène dans notre première requête, comme je l'ai dit, on prend une bonne position. Notre première requête consiste à demander pardon à ce Dieu-là. Comme nous avons lu l'autre fois là, il est fidèle et juste pour pardonner à celui-là qui accepte ses fautes et qui lui demande pardon. Donc, nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous, parce que nous sommes coupables de péchés qui sont des crimes à tes yeux. Quels sont ces péchés-là? Nous avons accepté ou nous sommes coupables des trésors iniques, comme nous l'avons dit. Nous sommes coupables de la prostitution au faux Dieu. Nous sommes coupables aussi aujourd'hui maintenant de la corruption morale. Voilà la complainte que tu vas faire au-devant le trône de grâce de Dieu. Accepter que nous avons péché. Accepter que nous sommes coupables, bien-aimés, des trésors iniques. Nous sommes coupables de la prostitution et nous sommes coupables aussi de la dégradation morale, de la corruption morale. Et ce Dieu-là, nous te demandons pardon parce que tu es le Dieu miséricordieux, parce que tu es le Dieu qui oublie les péchés des hommes. Élevons nos voix et prions maintenant. Nous venons à toi, ô Dieu, comme la Bible le dit. Quel est cet autre Dieu-là qui peut pardonner quelqu'un, qui peut pardonner un peuple, qui peut pardonner une nation, même son peuple, ô Dieu, de son iniquité, si ce n'est que toi? Quel est ce Dieu-là, ô Seigneur, qui peut oublier les péchés des hommes, si ce n'est que toi? Nous croyons que tu es ce Dieu-là qui prend plaisir à la miséricorde. Parce que la Bible dit que ta miséricorde dure à jamais. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce soir, nous venons auprès de toi. Nous venons nous prosterner devant le trône de grâce en te demandant de nous pardonner, nous, peuple congolais, parce que nous sommes coupables. Oui, nous sommes coupables au-devant de toi. Nous sommes coupables, Seigneur, des crimes, Seigneur, qui ont offensé ton cœur. Nous sommes coupables, ô Dieu, des péchés, ô Seigneur, qui ont entaché ta sainteté. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos trésors uniques que nous acceptons jour au jour. Pardonne-nous parce que nous sommes un peuple prostitué. Combien de faux dieux auprès de qui nous allons nous prosterner? Oh, combien de faux dieux à qui nous nous confions au-devant de nos problèmes, pour notre quotidien, aux vies quotidiennes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous concernons, nous consultons des faux dieux, Seigneur, par rapport au Dieu, à notre travail, par rapport à nos métiers, par rapport à nos professions, Seigneur. Nous acceptons cela devant de toi et nous te demandons pardon.
Pardonne-nous, Seigneur. Nous, peuple congolais, nous acceptons, Seigneur, que nous sommes coupables de crimes, que nous t'avons offensé. Nous avons offensé ton cœur. Et nous venons cet après-midi devant de toi pour que toi tu nous pardonnes. Oui, notre corruption est totale. La corruption morale est totale chez nous. Nous sommes habiles à faire le mal. Nous sommes habiles, Seigneur, à verser le sang. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous sommes habiles à tromper. Nous sommes, notre bouche ne fait que proférer les mensonges. Voilà pourquoi nous te prions, le Dieu miséricordieux, que tu nous pardonnes cet après-midi, Seigneur. Où pouvons-nous aller maintenant si ce n'est qu'auprès de toi? Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut pardonner quelqu'un de son iniquité si ce n'est que toi. Voilà pourquoi nous venons à toi. Oh Dieu, pardonne-nous. Bien-aimés, notre deuxième requête, nous voulons, comme nous l'avons dit, pousser les cris de lamentation à Dieu. Pourquoi nous devons pousser ces cris de lamentation-là? Nous voulons aller auprès de Dieu pleurer. Parce que nous sommes coupables. Parce que la souffrance qui nous a infligée est tout à fait douloureuse. Voilà ce qui doit te pousser à se lamenter. Il a dit, lamentez-vous, sacrificateurs. À cause de cette souffrance, à cause de cette plaie, bien-aimée, qui est douloureuse, qui est vivante, qui est présente au sein de notre société, qui est en train de faire rage, que cela te pousse à crier auprès de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu, il est celui-là qui soit capable de faire quelque chose. Il est celui-là qu'on appelle le Dieu tout-puissant. Il est capable de balayer, d'anéantir, d'enlever cela en un clin d'œil. Prenons d'abord un passage biblique. Et le passage va nous pousser à élever nos cris de lamentation. Parce que la souffrance, est tout à fait douloureuse. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Quelle est la prière que tu vas dire, bien-aimé? Tu vas dire au Seigneur, enlève Seigneur cette souffrance. Seigneur, enlève cette souffrance. Nous te prions. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut éradiquer cette souffrance au milieu de nous. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut balayer cette souffrance en un clin d'œil, si ce n'est que toi. Seigneur, enlève cette souffrance. Bien-aimé, que tes cris de lamentation soient adressés à Dieu en lui demandant d'enlever cette souffrance qu'il nous a infligée. Quelle est cette souffrance-là? Nous voulons prendre, comme nous l'avons dit, Michée 6. Et nous prenons à partir du 13e verset jusqu'au 16e. Écoutez, c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Et quelle est cette souffrance-là? Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier. Okolia, kasi okotondate. La faim sera au-dessus de toi. Nzala ekozala toujours likolo na yo. Ata olie. Biloko ya ndenge nini okotonda te. Nzala ekozala toujours likolo na yo. Okokoma lokoso. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Ata obombi biloko. Mais okokoka kobikisa yango te. Okokoka ko garder yango te. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce que tu sauveras, je les livrerai à l'épée. Oh non, ce qui est oboma, ngana kotinda, mupanga nanga pouete, elongola yango nanda kuna yo. Nzala ezala toujours pas na yo. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras le ata oloni, mais okobuka te, okobuka te, okobuka te. Ata oloni, ata osali commerce.
Mais na commerce wana okobuka ya solo mbuma malamu te. O nyonso tu oko entreprendre okobuka ya o salibe. Vous savez, bien aimé, ceux qui font le travail de champ, ils savent comment ce travail est pénible. Comment défricher les champs, comment brûler les champs, comment arranger le terrain, comment tourner la terre, comment planter les herbes mauvaises qui viennent s'annoncer, comment les enlever. Bien aimé, c'est une labeur comme un travail difficile. Mais en fin de compte, après que tu aies souffert comme ça, et tu ne vas rien récolter, tu ne vas pas moissonner. Parce que les sauterelles vont arriver. Parce que la sécheresse vont arriver. Parce que biloko ezali kobima malamu te. Voilà la souffrance que Dieu est en train de nous imposer. Et c'est pourquoi tu vas demander, Seigneur, enlève cette souffrance qui pèse lourdement sur nous. Enlève cette grande souffrance qui est tout à fait profonde dans notre société. Quelle est cette souffrance-là? C'est manger sans se rassasier, comme la Bible le dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Nous prions selon la Bible. Et c'est pourquoi nous sommes dans la mission chaudière. C'est-à-dire faire des prières profondes. Prier en profondeur. Prier en profondeur, cela veut dire que prier selon la parole de Dieu. On ne va pas ramasser des requêtes, ça et là. Non, nous prions selon la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? La première souffrance ici, c'est manger sans se rassasier. Seigneur, enlève cette souffrance-là. Quelle est cette souffrance? C'est faire des réserves sans les sauver. Comme dit la parole de Dieu. Quelle est cette souffrance-là? C'est s'aimer sans moissonner. Quelle est notre souffrance? C'est presser l'huile. Presser l'olive. Presser l'huile. Sans que vous puissiez vous-même frotter cette huile-là ou manger cette huile-là. Vous ne pouvez pas boire cette huile-là que vous-même vous avez pressée. Quelqu'un d'autre va s'emparer de ça. Et cela, ça va se moisir quelque part. Bien aimé, quelle souffrance! Notre prière est de prier à ce Seigneur. Enlève cette souffrance. Nous te prions. Et là, bien aimé, élève tes cris de lamentation maintenant au Seigneur. Prions maintenant, oh Dieu. Priez maintenant. Élève tes cris. Enlève cette souffrance, Seigneur. Cette souffrance est douloureuse sur nous, peuple congolais. Cette souffrance est douloureuse dans la nation congolaise, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, d'enlever cette souffrance, Seigneur. Nous te prions. Nous te prions. Il n'y a pas un autre qui peut nous enlever cela. Il n'y a pas un autre qui peut nous faire grâce si ce n'est que toi. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous as imposé cela à cause de nos péchés. Et maintenant que tu nous fais faveur, tu nous fais grâce, Seigneur, enlève cette souffrance, Seigneur, qui est tout à fait pesante sur nous, qui est tout à fait violente sur nous, Seigneur. Enlève cela, nous te prions. Nous te prions, oh Dieu, enlève cette souffrance. Ces 4 types de souffrance, Seigneur, ces 4 types de souffrance, oh Dieu, sont tout à fait, Seigneur, alarmantes chez nous. Ça nous crée, Seigneur, des problèmes. Nous te prions, oh Dieu. Quel est l'objet de votre cri de lamentation, la souffrance? Nous allons trouver ça, Michée, chapitre 6, le verset 16. Nous lisons, écoutez ce que dit la Bible. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Donc, c'était des gens qui étaient des prostituées, des idoles. Et vous marchez d'après leurs conseils, d'après leurs coutumes. C'est pourquoi, écoutez ce que dit la Bible, à cause, bien aimé, du fait que nous nous lançons à l'idolâtrie, nous nous lançons aux choses de vanité, nous sommes derrière nos coutumes ancestraux. Là, puis nous marchons selon leurs conseils, nous ne regardons pas la parole de Dieu. Ce que dit la Bible, écoute, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, c'est-à-dire de moquerie, et vous porterez l'opprobre, mon peuple. Alléluia. Voilà le deuxième cri de lamentation que nous lançons, Seigneur. Enlève la destruction suite à notre idolâtrie, à notre prostitution. Quelles sont cette destruction-là? C'est-à-dire la raillerie, la moquerie à laquelle nous sommes soumis. Bien aimés, le peuple congolais, le Congo,
que vous le vouliez ou pas, nous sommes soumis à la manquerie, à la raillerie. Quand nous voyons des petits États qui sont nos voisins, qui sont en train de nous malmener, les grands Congo, c'est une manquerie à la face du monde, bien-aimé. Nous sommes sans force devant ces pillards, comme dit la Bible. Vous serez sans force. Dieu enlève cette destruction, enlève cette manquerie, enlève cette raillerie, Seigneur. L'opprobre qui nous envahit aujourd'hui, la robe de la honte que nous portons aujourd'hui, une honte sur le plan international. Si l'on voit ce qu'est le Congo, les potentialités humaines, les potentialités sol, sous-sol, les potentialités bien-aimées, la flore, la faune, tout ce qu'il y a au Congo, les têtes qui sont au Congo, et voir dans quel état le peuple se trouve aujourd'hui, et voir dans quel état des petites nations sont en train de nous agresser sans que nous puissions agir. Mais bien-aimé, c'est une robe de honte. On ne va pas mettre l'eau dans la bouche parce que nous sommes en train de chercher la faille. Oh Dieu, bien-aimé, prie au Seigneur, enlève, Seigneur, cette destruction, enlève cette honte, enlève cette opprobre, enlève cette manquerie à laquelle tu nous as soumis sur la face internationale. Élève tes voix et prie, mais Seigneur, nous te prions. Quel est cet autre Dieu, Seigneur, qui peut nous réhabiliter? Oh, tu n'as pas commis l'erreur, Seigneur, quand tu nous as donné toute cette potentialité, Seigneur. Seigneur, nous te prions, enlève cette honte, enlève cette manquerie, enlève, oh Dieu, cette opprobre qui nous envahit aujourd'hui, qui peut enlever cette robe de honte que nous portons aujourd'hui. Congo, Seigneur. Seigneur, nous te prions, enlève cela, oh Dieu. Nous te prions, nous t'implorons, oh Dieu. Nous t'implorons, Seigneur, enlève cette honte au nom de Jésus. Bien-aimés, vous allez soumettre l'âme du Congo parce qu'un pays a une âme, un pays a un esprit. Toutes ces choses-là, ça se passe dans l'âme du Congo. Soumettre l'âme de Congo-Kinshasa, autrement dit la RDC, sous l'autorité du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, il doit faire? Qu'il touche, qu'il possède, qu'il envahisse l'âme du Congo. Parce que c'est lui l'esprit supérieur, l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Quand il décide de venir, aucun autre esprit ne peut le repousser, non. Quand il décide de s'emparer, aucun autre esprit ne peut dire que toi tu n'as pas le pouvoir, non. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse envahir, que le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé, qui puisse toucher. Nous remettons maintenant l'âme du Congo sous l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse déraciner ce mal. Cet esprit mauvais qui est semé dans l'âme du Congo et qui contrôle aujourd'hui tout Congolais, tout natif du Congo, tout autochtone du Congo. Que le Saint-Esprit de Dieu déracine cet esprit, cette semence qui est semée dans l'âme du Congo, le mal qui est semé dans l'âme du Congo, que la puissance du Saint-Esprit déracine cela, car il est écrit, la Bible dit, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Je te demande que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit puisse contrôler, le Saint-Esprit puisse, bien aimer, envahir l'âme du Congo, qu'il les déracine de ce mal qui est enraciné, qu'il les déracine de cet esprit mauvais, cette semence mauvaise qui les contrôle maintenant. Et aussi demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse contrôler dorénavant l'âme du Congo, qu'il éloigne l'âme du Congo du mal et qu'il le pousse à faire le bien. Telle est notre prière. Que le Saint-Esprit de Dieu déracine le mal qui est semé dans l'âme du Congo, que le Saint-Esprit de Dieu contrôle dorénavant l'âme du Congo, qu'il l'éloigne de tout mal et qu'il le pousse à faire du bien. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous venons te recommander. Nous venons te recommander l'âme du Congo. Nous venons te recommander l'âme du Congo. Que ton autorité, Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance, Saint-Esprit de Dieu,
Que ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, puisse posséder l'âme du Congo, puisse contrôler l'âme du Congo, puisse, oh Dieu, convaincre l'âme du Congo. Nous te prions, Esprit de l'Éternel, que ton présence, oh Dieu, puisse enraciner l'âme du Congo. Oh Saint-Esprit de Dieu, qu'il le déracine de tout esprit mauvais, qu'il enlève tout esprit mauvais, l'esprit mauvais, la semence là, le mal qui est semé dans l'âme du Congo, que le Saint-Esprit de Dieu enlève cela, que le Saint-Esprit de Dieu conduit, contrôle maintenant l'âme du Congo, le pousse à faire du bien et l'éloigne de tout mal. Quel que soit le mal qui peut venir, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu puisse éloigner ces balles-là et pousser l'âme du Congo à faire le bien, Seigneur, afin que le Congo soit sauvé au nom de Jésus. Écoutez bien cette requête. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, ne nous prive pas de ces droits. Seigneur, copie me la biso droit au doté. Droit yango wana ezanini que tu vas demander au Seigneur. Le droit de rendre la vie à l'âme de la RDC, à l'âme de Congo-Kinshasa, selon le verset de Colossiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit que vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie. À vous de continuer. Lisez ce passage-là. Dites au Seigneur, ne nous prive pas ces droits. Ça dit de rendre l'âme, de rendre la vie à l'âme du Congo. Pourquoi? Parce que tu es mort à la croix. À cause de ta croix. Et cela est pour nous aussi les Congolais. Si tu es monté à la croix, si tu as accepté la croix, c'est pour nous aussi les Congolais, c'est pour le pays Congo que tu es mort à la croix. Alors Seigneur, ne nous prive pas de ces droits là de rendre la vie à l'âme du Congo. Ne prive pas à l'âme du Congo la vie à cause de ta mort à la croix. Que l'âme du Congo ait la vie. Parce que nous croyons à cela. Parce que ta croix a ouvert une route nouvelle, une route vivante pour le Congo aussi. Une route nouvelle, une route vivante a été ouverte aussi en faveur du Congo par ta croix. Seigneur, c'est pourquoi ne nous prive pas ces droits-là, parce que nous croyons que ta croix est aussi pour le Congo. Et nous voulons vivre aussi cet avantage-là dans notre nation, de voir une route nouvelle, une route vivante soit ouverte, Seigneur, de voir l'âme du Congo avoir la vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne nous prive pas de ces droits, Seigneur. Ne nous prive pas de ces droits, oh Dieu, parce que tu es mort à la croix. Tu as accepté la croix aussi en faveur de la RDC Congo, en faveur de Congo-Kinshasa. Tu as accepté à la croix. Quand tu étais mort à la croix, en regardant la terre, tu voyais aussi la nation congolaise. Seigneur, ne nous prive pas. Ne nous prive pas de ces droits-là. Ces droits, oh Seigneur, de rendre la vie à l'âme du Congo, de rendre la vie à l'âme du Congo, d'ouvrir une nouvelle route vivante, et pour la RDC Congo, pour que la RDC Congo puisse démarrer, pour que la RDC Congo soit une nation, Seigneur, qui crée ton nom, qui puisse te bénir, Seigneur. Oh Dieu des cieux, ta croix, Seigneur, a une signification aussi pour la RDC Congo. Alors ne nous prive pas de ces droits-là, Seigneur, parce que tu es déjà monté. En montant à la croix, tu avais vu aussi la RDC Congo au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix pour la pandémie de coronavirus. Prions maintenant. Seigneur, étends ta main. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux donner une solution. Face à cette pandémie, oh Dieu, nous n'attendons que la solution qui vient de toi. C'est vrai que le monde est méchant. Le monde est rempli de ruses. Le monde est rempli, oh Dieu, oh Seigneur, d'injustice. Nous avons besoin de toi.
face à cette calamité, il n'y a que toi qui peux, Seigneur, dire un mot. Il n'y a que toi qui peux mettre fin à cela. Éloigne, oh Dieu, les solutions d'hommes, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que la gloire rentre à toi face à cette calamité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps réglementaire de cet après-midi pour la mission Chaudière. Nous disons que Dieu te bénisse. Nous te souhaitons vraiment une meilleure année 2021. Et ne manquez pas à nos rendez-vous de prière qui sont chaque dimanche. Nous sommes dans la mission Chaudière. Et nous disons aussi dans la femme délicieuse pour chaque mercredi à 11h30. Ne ratez pas cet rendez-vous. C'est un rendez-vous si capital pour toi, maman, pour toi, jeune fille qui est aspirée à devenir maman. Tu ne manqueras pas de bons conseils, tu ne manqueras pas de bonnes choses qui puissent t'aider à être vraiment une femme aguerrie, une femme éveillée et d'être éloignée de la distraction maritale. Que Dieu te bénisse. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Pierre Ebikende. Meilleurs vœux encore pour l'année 2021. Que de bonnes choses de la part de notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Ciao.